Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse, qu'il se glorifie encore dans votre vie et que vraiment en cette vidéo, en ce partage que nous allons avoir en ce jour, vous puissiez être puissamment bénis. J'espère que vous serez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons ensemble commencer par prier. Au nom de Jésus-Christ, ensemble prions. Alléluia. Père, notre Dieu, je veux t'élever et te bénir, te remercier encore, Seigneur, pour ce moment que tu permets que nous puissions partager, Seigneur. Je voudrais vraiment, Seigneur Jésus, que la puissance de ton Saint-Esprit se manifeste encore et que tu puisses toucher au travers de cet échange, toucher au travers, Seigneur, de cette vidéo, Seigneur, toute âme, toute chair, Seigneur, que toi tu t'es acquise par ton sang, que tu puisses les toucher, que tu puisses les transformer, que tu puisses transformer leur vie, que tu puisses transformer leur vie, que tu puisses transformer toute situation autour d'eux pour la seule gloire de ton nom. Manifeste-toi en ce matin, glorifie ton nom Père éternel en ce matin et que vraiment Père, il y a un bouleversement, un changement glorieux et merveilleux selon la puissance qui vient de toi, selon la puissance de ton Saint-Esprit. Agis, merveilleux Jésus, agis, glorieux Jésus, agis, 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 et que Seigneur, vraiment ce matin, tes enfants, toutes ces âmes, toutes ces personnes, Seigneur, qui vont recevoir, Seigneur, cette vidéo, soient touchées, soient transformées au nom de Jésus-Christ. Père, je m'efface. Père, je m'efface et je te bénis parce que toi, tu m'envoies et toi, tu permets que je puisse accomplir ta volonté, que je puisse partager en ce matin, Seigneur, vraiment ce que tu as déposé, Seigneur, sur mon cœur, Seigneur, pour que ton Église soit édifiée, pour que ceux qui sont dans la tourmente, pour que ceux qui sont dans des difficultés également soient édifiés. En ton nom, je vois, Seigneur, opère les délivrances encore, Seigneur, Oraya Shatarababa. En ton nom, Seigneur Jésus, je vois encore, Seigneur, vraiment, Père, opère des révélations, Seigneur Jésus, sur les vies personnelles, Seigneur. Sur ton plan, ta destinée, Seigneur, les dessins que tu as tracés, Seigneur. Oui, Père, tout est entre tes mains. Manifeste-toi, glorifie-toi et que la vie, Seigneur Zoé, soit répandue encore, Seigneur, en ce matin, sur toute chair, sur toute âme, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié, nous disons tous Amen, Alléluia, Amen. Ce que je voulais vous partager ce matin, frères et sœurs, c'est par rapport en fait à l'évangélisation. Jésus est chic, Jésus est merveilleux, Jésus est glorieux. Et je voudrais vous dire en fait que Jésus est merveilleux, il est chic. Comme on dit chez nous, il est chic. Il est bon de connaître l'Éternel. Il est bon de pouvoir véritablement s'attacher à lui et de l'expérimenter dans tout domaine de sa vie. Jésus est glorieux, il est merveilleux. Tu le crois, moi je le crois. Et aujourd'hui, je vais te démontrer que Jésus est merveilleux. Alléluia. Et si je dis je vais te démontrer, je crois que c'est l'Esprit qui est en moi qui te démontre en fait que Jésus est merveilleux. Car tout ce que je fais est guidé par Jésus. Tout ce que je fais est guidé par le Saint-Esprit. C'est lui qui m'envoie. Il a dit allez au-delà des nations et annoncer la bonne nouvelle. Faites des nations des disciples. Et je viens aujourd'hui dans ta maison, là où tu te trouves, pour te dire que Jésus est merveilleux et qu'il faudrait que tu t'accroches à lui. Alléluia. Jusqu'à présent, peut-être que ce que je viens de te dire, tu te dis, mais elle s'excite pourquoi? Je m'excite parce que, en effet, moi, peut-être comme toi auparavant ou comme tu es actuellement, je ne connaissais pas Jésus. Et j'ai découvert en lui vraiment un ami fidèle. J'ai découvert en lui un allié. J'ai découvert en lui une force, une puissance qui transforme toute chose. J'ai découvert en lui un allié pour les affaires, un allié pour la famille, un allié pour les enfants, un allié en toutes choses. Celui qui se recommande, qui se confie en l'Éternel ne sera jamais honteux, ne sera jamais honteux. Je peux te le certifier, te le garantir. En ce matin, je viens te dire que Jésus est chic, il est chic. Il est vrai que moi qui ai pu faire des évangélisations une fois, voici la question en fait que quelqu'un a pu me poser quand je m'approchais de cette personne et que je lui disais, bon, moi je suis enfant de Dieu, je viens en fait tout simplement vous annoncer en fait que le Seigneur qui est merveilleux vous aime. Et cette personne m'a dit, mais si Dieu existe, pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Et elle a commencé à déverser en fait tout cela. Et ce jour-là en moi, je peux vous garantir que vraiment, je crois vraiment que c'est
c'est le Seigneur en fait qui a permis que je puisse en fait avoir la réponse à lui donner. Et en moi, vraiment, il y a eu en fait cette tristesse, parce que dans un premier temps, j'ai été triste. Et en même temps, c'est comme une forme en fait de colère qui s'est mise en fait en moi, parce que je me suis dit, mais avant je pensais comme toi, chère dame. Avant je pensais comme toi. Je me disais, mais si Jésus existe, pourquoi je souffre ? Pourquoi il y a tant de difficultés en fait dans ma vie? Si Jésus existe, pourquoi il y a la guerre? Si Jésus existe, pourquoi? Moi aussi, je posais ces questions-là. Et aujourd'hui, frères et sœurs, et aujourd'hui à toi qui m'écoutes, je te dis que Jésus est chic et qu'il est capable de tout. La parole nous dit qu'il n'y a rien, absolument rien qui soit impossible venant de Dieu. Si ta main, si toi tu as en toi en fait des capacités qui sont limitées, Dieu n'est pas limité dans son action. Il n'est pas limité dans son action pour changer, pour transformer toute situation dans ta vie. Il n'est pas limité. Mais toi, tu pourrais le limiter. Tu pourrais le limiter parce que tu ne crois pas en lui. Tu pourrais le limiter parce que tout simplement, tu t'attaches en fait à des choses qui ne sont pas des choses qu'il bénit, qu'il glorifie, des choses en fait qui l'honorent. Tu t'attaches à des choses en fait qui ne sont pas en fait dignes de lui. Tu t'attaches à des choses qu'il n'approuve pas. Et après, tu pourrais te poser la question, mais si Dieu existe, pourquoi? En ce monde dans lequel nous sommes, les gens, les hommes, l'humanité a décidé tout simplement de vivre sans Dieu, de mettre Dieu à part dans le placard et de vivre en fait leur vie selon leurs désirs, selon leurs envies. Ils ont décidé de tout faire selon leur propre convoitise, selon leur propre intelligence. Et un temps donné, ils viennent et ils posent la question, mais si Dieu existe, pourquoi? À toi qui m'écoutes, si tu es parent, à toi qui m'écoutes si tu es chef d'entreprise, à toi qui m'écoutes si tu as un poste à responsabilité, à toi qui m'écoutes en tant que personne tout simplement, quel que soit le statut que tu pourrais avoir, le statut social, à toi qui m'écoutes. Si aujourd'hui tu donnes des directions à tes enfants en leur disant, cher enfant, pour que vous puissiez être bénis, je vous conseille, je vous exhorte à faire ceci, à ne pas faire cela. Je vous conseille de pouvoir en fait suivre tel chemin. Je vous invite, pour ne pas que vous puissiez en fait rencontrer des difficultés, à faire ceci ou cela. Si dans ton entreprise, en tant que chef d'entreprise, tu donnes des lignes de conduite, à savoir que tu as un règlement intérieur également au sein de ton entreprise et tu as également un règlement intérieur au sein de ta structure et que tu donnes des directives. Si tes salariés, tes collaborateurs ne suivent pas les règles, est-ce pour autant en fait que si derrière tu sévis, si derrière tu frappes, si derrière tu ne peux pas en fait venir en aide à ces personnes-là parce qu'elles n'ont pas suivi en fait ton règlement, est-ce qu'on pourra s'asseoir et t'accuser du tort qui pourrait arriver ou des conséquences qui pourraient arriver? Est-ce que c'est comme ça en fait qu'on pourrait le faire? Et pourtant, vous qui êtes là, qui me suivez, qui vous posez encore la question de savoir si Dieu existe, pourquoi? En ce monde, toutes les lois que vous faites, toutes les lois que vous produisez sont des lois en fait qui sont faites pour vivre sans Dieu, pour ne pas être dans la ligne de conduite, dans la volonté en fait du Seigneur. Dieu existe. Il n'a pas besoin en fait d'être prouvé qu'il existe. Dans le monde scientifique, il a été dit, il a été démontré à maintes reprises que rien produit rien. Rien produit rien. S'il n'y avait rien et s'il n'y avait pas Dieu, ça allait produire rien, le néant. Le néant produit le néant. Pour qu'il y ait quelque chose, il faudrait qu'il y ait quelque chose en fait qui produise quelque chose. Quand on parle en fait de Big Bang, quand on parle en fait de tout s'est créé en fait comme par magie, quand on parle en fait de ces choses-là, quand on dit ces choses-là, rien ne peut produire que rien. Pour qu'il y ait une molécule, il faudrait qu'il y ait quelque chose en fait au début. Il faudrait qu'il y ait un commencement. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu est le commencement. Dieu est le début et la fin de toutes choses. Dieu est le commencement de toutes choses. Il n'a pas besoin d'être prouvé qu'il existe. La parole nous dit également que quand toi-même, toi et moi, quand nous nous asseyons et que nous contemplons tout ce qu'il y a autour de nous, quand nous contemplons tout ce qui nous entoure, quand nous considérons même notre vie,
quand nous nous asseyons et que nous réfléchissons, la nature, tout démontre l'existence de Dieu. Dieu n'a pas besoin de moi pour dire qu'il existe. Il n'a pas besoin de toi, que tu le crois ou non. Un temps donné, la parole nous dit que nous allons tous nous retrouver devant notre Créateur. Un temps donné, que tu le crois ou non, il y a un moment où la vérité en fait ne peut que sauter en fait à tes yeux. C'est le jour où tu fermes les yeux, où tu meurs en fait, et que tu te rends compte en fait qu'au final, le chemin que tu avais pris n'était pas le chemin qui glorifiait Dieu. Un temps donné, un moment donné, tu n'auras que le constat, mais ce sera trop tard. À toi qui m'écoutes, je t'exhorte en ce jour. À toi qui m'écoutes, je t'exhorte en ce jour de considérer en fait ta façon de penser, de reconsidérer, oh Sharaba, ta façon de penser, de reconsidérer en fait ce que le monde te montre. Il ne s'agit pas d'avoir en fait une démarche pour condamner en fait ceux qui nous entourent. Les gens pourront vous dire, la foi est quelque chose de personnel. Mais dans ce monde même, quand il y a un bon plan, comme je le dis tout le temps, les gens se lèvent pour dire, il y a un bon plan. Il y a un bon plan et on partage les bons plans. Moi, je suis venue vous partager le plan ultime, le plan d'exception, le plan glorieux, le plan merveilleux, le plan d'amour que le Seigneur en fait a prévu pour vous avant même que vous ne soyez. Il a prévu un plan de bénédiction, un plan de bénédiction, un plan de bénédiction, un plan de bénédiction. Entends-le bien, un plan de bénédiction et non de malheur. Tout malheur qui t'arrive, toute situation dans laquelle tu t'es trouvé en fait en défaite, toute situation dans laquelle tu t'es trouvé en difficulté, n'était pas quelque chose que Dieu avait voulu pour toi. La parole nous dit, avant même que tu ne sois, il avait prévu des plans de bénédiction pour toi. Dieu n'a pas voulu que tu vives en fait ce divorce que tu as vécu, cette maladie que tu as eue, cet échec scolaire que tu as eu. Dieu n'a pas voulu que tu aies également en fait ce problème au sein de ton travail. Il n'a pas voulu cela. Il n'a pas voulu cela. Il n'a pas voulu cela. Mais ces choses se sont produites parce que toi ou moi auparavant, nous avions décidé d'être nos propres maîtres. Nous nous levons le matin, nous choisissons de faire ce que nous avons envie de faire, sans même être conscients en fait de ce que Dieu aurait voulu que nous fassions. Nous sommes hors de ces sentiers et après nous nous disons, mais au final, si ça m'arrive, si cela m'arrive, si tel malheur m'est arrivé, c'est que Dieu n'existe pas. Dieu n'a pas besoin de moi pour prouver son existence. Il n'a pas besoin également de te prouver qu'il existe. Mais une chose est certaine, c'est qu'il existe. Et qu'un jour, alors que tu fermeras les yeux, tu constateras. Mais là, maintenant, Dieu envoie ses enfants. Je suis son enfant, celle qu'il envoie. Il m'envoie pour te dire qu'il t'aime. Il m'envoie pour te dire qu'il veut changer ta vie. Il m'envoie pour te dire qu'il aspire à ce que tu puisses le connaître, que tu puisses le suivre, que tu puisses lui faire confiance, que tu puisses lui recommander toute situation qui soit difficile dans ta vie, toute situation qui te bouleverse, qui tente, qui te tourmente. Toutes ces situations, Dieu veut que tu puisses les déverser sur lui, à la croix, que tu puisses les déverser et lui faire confiance. En ce jour, alors que tu entends cette vidéo, ne ferme pas ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. Ne te dis pas en fait que, encore une fois, un message, tu entends ces choses-là depuis tout le temps. Mais moi, je te dis que j'étais comme toi auparavant et Dieu m'a changé. J'étais comme toi auparavant et le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il a frappé à ma porte et j'ai ouvert cette porte de mon cœur. Il est entré et il a transformé ma vie. Tous ces échecs, je ne te dis pas qu'alors que tu viens à lui, il n'y aura plus de challenge. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétienne, moi je te dis en ce matin que même quand l'adversité vient, Dieu te donne le moyen de remporter la victoire sur toute adversité. Je te dis en ce matin qu'alors que jusqu'à présent tu as combattu avec tes propres forces, il y a un Dieu qui est là, qui veut te soutenir, qui veut te fortifier, t'instruire les chemins, les voies qu'il convient de prendre afin qu'il puisse se révéler dans ta vie et se glorifier dans ta vie.
jusqu'à présent, n'es-tu pas fatigué? N'es-tu pas fatigué en fait de lutter? N'es-tu pas fatigué en fait de réfléchir à tout va? Comment tu feras ce que tu feras? N'es-tu pas épuisé? Moi, j'étais fatiguée, chargée, épuisée et j'ai déversé toutes ces difficultés, toutes ces douleurs aux pieds de mon roi, aux pieds de mon Seigneur, aux pieds de Jésus-Christ. Et je peux te garantir que je ne vis plus la même vie qu'auparavant. Est-ce que tu veux en ce matin faire la même chose? Est-ce que tu veux en ce matin avoir une vie renouvelée en Christ? Est-ce que tu veux en ce matin lui faire confiance, lui accorder, ne serait-ce qu'en ce jour, en cet instant, lui accorder en fait le bénéfice de pouvoir te faire changer, de pouvoir changer, transformer ta vie. Est-ce que tu veux l'expérimenter? Est-ce que tu veux l'expérimenter? Essaie de l'expérimenter. Quelle que soit ta confession, la parole nous dit un seul chemin mène au ciel. Un seul chemin mène au ciel. Jésus est la porte. Jésus est le chemin, la vie, la vérité. C'est le seul chemin. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus-Christ comme allié pour toi, afin que ta vie change, afin que ta vie soit transformée, afin que les desseins qu'il avait tracés pour toi, avant que tu ne sois, puissent s'accomplir et que tu ne sois plus dans cette tourmente, que tu ne sois plus dans cette perdition. Frère, sœur, crois-le, crois-le. Par les compassions de Christ, crois-le. Dieu t'a tellement aimé. Dieu t'aime tellement. Est-ce que tu sais qu'il t'aime? Est-ce que tu sais qu'il t'appelle la prunelle de ses yeux? Est-ce que tu sais qu'il est prêt à te défendre comme une mère peut défendre en fait son enfant? Oh, est-ce que tu sais que la parole nous dit également que même si une mère peut abandonner son enfant, Jésus, que je sers, que j'aime de tout mon cœur, dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Quel que soit ce que les gens ont pu dire de toi, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Les gens parlent, mais tout ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi. Sois béni, frère, sois béni, sœur, et crois, et reçois, reçois en ce matin, reçois la joie qui vient de Dieu, reçois la paix qui vient de Dieu, reçois l'amour qui vient de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Reçois, et sois pleinement béni. Oh Père, merci encore pour cette âme que tu t'es acquise par ton sang. Merci Jésus, parce que tu agis en cet instant, parce que tu touches à cette âme, parce que tu l'as aimée. Je me réjouis Seigneur pour la vie que tu envoies en ce matin. Je me réjouis Seigneur pour cette paix que tu déposes en ce matin. Je me réjouis Seigneur pour cette transformation que tu manifestes en ce matin. Père, le diable est un menteur, nous le savons, il est le père du mensonge. Mais toi, que dis-tu de cette personne? Que dis-tu de cet enfant? Que dis-tu de cette mère? Que dis-tu de ce père? Que dis-tu de ce frère? Que dis-tu de cette sœur? Que dis-tu? Que dis-tu? Seigneur, tu as dit que tu les as aimés plus que tout. Tu les as aimés plus que tout. Et ce que tu dis est vrai, car tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es la vérité. Tu es la vérité et ce que tu dis est vrai. Alléluia. Reçois et sois béni et fortifié au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. À bientôt.